Simon Piché-Castonguay, Nicolas Ouellet. also known as Tambour. Ça va bien? Ouais. Ça fait 2 ans qu'on se connaît, puis on n'a jamais parlé vraiment de la genèse, du moment où tu as décidé, toi, Simon Piché-Castonguay, de devenir Tambour et de faire une carrière de musicien, de compositeur, entre autres minimaliste. En fait, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que je jouais de la bass dans des bands de métal au secondaire, puis au cégep, après ça aussi, j'ai joué dans un band à la bass. C'est quoi le nom des bands? Au secondaire, c'était Deadly Awakening. Wow! Puis au cégep, c'était Euphorique avec un K. En tout cas, fait après ça, c'est comme je me suis ramassé tout seul avec ma bass dans ma chambre parce que j'avais plus de band. Puis tu sais, la vie a fait en sorte que on est tous partis dans des directions différentes. Puis je trouvais ça plate un peu jouer de la bass tout seul chez moi. Fait que j'ai commencé à jouer de la guitare. Fait que je me suis ramassé à faire de la musique instrumentale, post-rock, tout seul avec ma guitare. Puis là, j'ai commencé à avoir un peu plus d'équipement GarageBand. Puis là, je faisais des trucs post-rock. Puis j'ai fait mon premier album de musique instrumentale, là, que c'est disponible. On peut l'écouter. Ça s'appelle Phonoscript par Projet Earth. Puis il y a des tunes que j'ai faites piano avec des cordes. Puis c'est ce que... Finalement, c'est ce que j'avais plus le goût de faire après l'expérience. Là. J'ai dit, j'ai le goût d'aller dans quelque chose de plus minimaliste, de plus exploiter les cordes. Puis, tu sais, je viens pas tant que ça d'un milieu académique. J'ai pas étudié la musique et tout ça. Fait que pour moi, c'était comme super cool de développer l'écriture. Tu sais, je composais au piano, puis après ça, je travaillais avec des cordes. Puis là, je suis devenu comme passionné de ça. Puis là, il a fallu que je développe un peu mon identité là-dedans. Puis je suis arrivé avec le nom Tambour parce que je voulais peut-être me cacher un peu derrière. Je voulais pas nécessairement utiliser mon vrai nom. Au cas où ça marcherait pas. Ouais, c'est ça. Je trouvais que c'était un nom qu'on n'utilisait pas beaucoup. Tu sais, c'est plus quand on est enfant qu'on disait ça. Puis ça relate de... Puis il y a une opposition aussi entre le nom Tambour puis ce que tu fais, en tout cas, ouais, pour c'est l'instant. ça. Tu sais, je disais... Tu sais, le monde disait pourquoi Tambour, il n'y avait pas de tambour. Puis je disais, ouais, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est justement ça. Tu sais, je disais, il n'y a pas d'arcade en feu dans Arcade Fire. Puis, tu sais, j'ai le droit. Je veux qu'on parle de cette idée-là de faire de la musique instrumentale, de faire de la musique classique, qui est un milieu où les gens sont en général assez carrés, assez formés, assez assis aussi sur des notions théoriques. Il faut que ça soit fait d'une certaine façon. Toi, tu arrives là-dedans comme un chien dans un jeu de cartes, sans notion théorique, sans vraiment même pouvoir lire la musique. C'est quoi la relation que tu as avec cette méconnaissance de la musique que tu vis? J'ai parlé dernièrement que j'ai avoué que je prenais des cours de piano pour la première fois, puis que c'était très difficile pour moi d'apprendre un nouvel instrument parce que c'est comme une nouvelle langue. J'ai été plus avec ce qui arrivait quand je jouais devant le piano. Puis je suis pas le genre de compositeur qui va être comme je suis triste, je vais m'asseoir au piano puis je vais créer quelque chose de triste. T'sais. Ça va être plus je vais m'asseoir au piano puis je vais juste y aller. Je vais m'amuser. Puis c'est ça qui est arrivé sur longtemps. Je m'assoyais au piano. Ça marche, ça c'est beau, cette progression-là, c'est beau, puis tout ça. Puis à travers mon apprentissage, j'ai développé le style que moi j'avais le goût de faire, puis les règles que je me mets, c'est ça sonne bien, c'est beau, je me sens bien quand je la joue, ça va être ça la tune. Est-ce que ça vient avec un vertige, des fois, l'idée de devoir y aller à tâtons? Oui, c'est sûr. Puis ça demandait beaucoup d'efforts de m'adapter un peu à tout ça. Puis que les gens avec qui je travaille s'adaptent à ma démarche. Ça demande de l'humilité aussi, j'imagine? Oui, c'est sûr que là, tu te ramasses avec des musiciennes classiques qui veulent que le plus possible que tout soit écrit, puis que tout soit bien écrit. Puis toi, tu dis, ouais, tu sais, j'ai fait mes partitions un peu avec peut-être des programmes informatiques, puis tu sais, cette partie-là, c'est loose, fait que c'est on cue, puis là, ils t'attendent, puis là, tu dois donner le cue, mais tu le donnes pas exactement comme un chef d'orchestre, fait que fait que c'est toujours casser des nouvelles tunes, approcher des nouveaux musiciens, c'est toujours un peu, il faut qu'ils comprennent ma démarche pour justement être dans une situation que t'es bien, puis que t'as pas trop le vertige en disant, je sais pas où est-ce que je m'en vais, puis là, je travaille avec du monde, puis là, eux... T'essaies de réduire le plus possible le sentiment d'imposture que tu peux vivre. C'est ça. Des fois, t'as le contrôle sur certains trucs, mais plus je suis ambitieux, plus j'ai le vertige. Des fois, tu as l'impression d'être une personne qui carbure au risque ou à la prise de risque. Des fois, je me dis ça. Des fois, je pense à ça, puis je me dis, tu sais,
voyons donc, tu fais tout ça, puis tu sais, comme, mettons, faire un spectacle, casser des nouvelles tunes, puis tu sais, de le faire, puis je me dis, hey, tu sais, tu serais bien plus tranquille là, chez vous, avec ça, sur ton piano, puis pas avoir à interagir avec un public, puis tout ça. Mais en même temps, je pense que c'est ça qui me drive. J'ai besoin de ça. Je peux pas dire, OK, ben on verra qu'est-ce qui va se passer, puis ça va arriver comme ça. J'aime mieux me dire, ça va être ça, puis ça va me forcer à me grouiller le cul. Puis qu'il y ait une certaine préparation. Ouais, exact, ouais. Dans les dernières années, on a vu et on a aimé de plus en plus des artistes de musique instrumentale, de musique minimaliste. On pense à Max Richter, on peut penser à Richter, on peut penser à Olafur Arnalds, on peut penser à Neil Frams, on peut penser ici, évidemment, à Jean-Michel Blais. Pourquoi cette situation-là existe? Est-ce que c'est parce qu'on a, du point de vue des musiciens, démocratisé ce genre musical-là? Ou si c'est le fait que les gens, comme moi qui sommes des mélomanes, se sont mis à être un peu plus ouverts? Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça, que c'est plus les gens qui se sont ouverts à ça. Tu sais, les artistes que tu as nommés, Max Richter, Jean-Michel, tout ça, ça reste la musique très comme accessible. Tu sais. On parle aussi d'un indie classical ou même pop classical, là, on pourrait dire. Ça peut être grand public parce que c'est pas complètement contemporain, plus difficile à tonal. C'est pas compliqué. T'sais. C'est ça, c'est pas compliqué. Les gens, ils se reconnaissent, les gens, ils ont des émotions. Puis si tu arrives à toucher plein de gens de tous les milieux... T'sais, des vieux, des jeunes, des gens qui écoutent du punk, des gens qui écoutent du métal. T'sais, comme peu importe, tout le monde peut trouver son bonheur là-dedans. Là, t'as des artistes qui vont percer, puis t'as des jeunes artistes qui voient d'autres artistes percer, puis qui disent « Ah, oh, wow, c'est fun, ça se pourrait que j'aille faire un spectacle un jour en Europe. » Puis là, tu te dis « Ah, il y a des gens qui vont être ouverts à cette musique-là. Ça va pas être... » Qu'est-ce qui fait que ce genre musical-là, celui que tu fais, celui que les artistes qu'on a nommés font, touche autant les gens, puis résonne autant chez des gens de caste, de classe sociale différentes? Les gens, ils sont habitués dans la musique avec parole de se laisser toucher par les paroles. Ouais. Mais je pense qu'une fois qu'ils sont confrontés à devoir écouter de la musique et non à se concentrer sur une histoire, puis qu'ils peuvent faire leur propre histoire, puis peut-être relier à des émotions qu'ils ont déjà vécues, je pense que c'est là que la magie se passe. Ça crée une nouvelle forme d'abandon. Oui, parce qu'ils peuvent... Tu sais, ils n'ont pas de guide. Ils font qu'écouter, puis voir où est-ce que la musique va les porter. Puis c'est pour ça aussi que moi, j'aime les chansons qui sont longues, qui sont lentes, qui sont minimales, parce que tu prends ton temps. Puis prendre le temps, c'est une des grandes choses, des grandes lacunes de notre société. Là. Je pense que les gens ne prennent pas assez de temps. Au moment où on se parle, t'es comme à la croisée des chemins, si tu me permets. Ouais. C'est-à-dire que tu as déjà, 2 EP derrière la cravate. Les gens commencent à savoir qui est Tambour, commencent à savoir comment sonne Tambour. Mais là, tu es à un point où tu as des ambitions, puis il faut que tu trouves le moyen d'atteindre ces ambitions-là. Oui, effectivement. 1, quelles sont-elles de façon claire? Puis 2, pour quelqu'un qui ne fait pas partie de ce milieu musical-là, qu'est-ce que ça demande et qu'est-ce que ça prend pour en arriver à réaliser ces ambitions-là? Honnêtement, mes ambitions, c'est de sortir du Québec. T'sais. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des communautés internationales, pas nécessairement à des endroits particuliers. Je pense qu'au niveau international, il y a une place pour la musique instrumentale qui est sans limite. Ouais. À cause qu'il n'y a pas de langue. Il y a une culture aussi de la musique classique qui est plus présente ailleurs. Puis aussi le fait qu'il n'y a pas de parole, donc pas de barrière de la langue pour ce genre musical. Exact. Puis moi, je parle pas d'être connu puis de faire plein de spectacles. C'est juste de pouvoir aller toucher d'autres gens, aller voir d'autres trucs qui se passent en dehors du Québec. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre aujourd'hui puis le show dans une salle de 1500 places à Berlin? Pour vrai, il y a beaucoup de travail. Ouais. Puis peut-être un peu de chance, si jamais ça l'arrive, de serrer les mains aux bonnes personnes au bon moment. J'essaie de mettre les chances de mon côté. Ouais. En même temps, c'est difficile d'attirer l'attention, puis je l'accepte totalement. Mais je pense sincèrement que je peux plus faire ça tout seul. Ouais. Gérer tout, produire mes spectacles, toute la gestion. Parce que tu peux pas aller faire un show de 1500 personnes
seul, à appeler le gars de la salle, à appeler les techniciens, à faire les partitions, à organiser, tu sais, d'être le matin dans ta voiture, aller faire les lifts à tout le monde. C'est impossible. En tout cas, moi, j'ai pas le goût de faire ça. Tu vas avoir besoin d'un entourage. Exact, tu sais. Donc là, au moment où on se parle, on est en juin En temps juin. 2018. D'ici juin 2019, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Euh, Annonce-nous des choses. C'est sûr, j'ai plein d'idées. Là. Je pourrais te dire, je vais aller faire un show sur la Lune. Ça arrivera pas. Ça arrivera pas. Mais une chose est sûre, c'est monter, stabiliser mon spectacle avec mes chansons. Tu sais, je les ai cassées. J'ai quelques dates qui s'en viennent pour casser ça, mais en même temps aussi, moi, je veux enregistrer mon album, mon premier album complet, que ça fait 4 ans que je travaille dessus. Ça, c'est important pour moi, puis je pense que ça, c'est c'est l'objectif ultime. C'est l'objectif ultime, là. Je pense pas plus loin que ça, t'sais. Je te souhaite le meilleur. Ben merci, Nico. On merci se reparle de en l'invitation. 2019. Ouais, exact. Même heure, même poste. Ciao.